Good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. Let's tune in like usual. So we On se keep our connecte spine comme straight, d'habitude. Votre our dos bien mind, droit. our spirit together. Connect Et on heaven and se earth connecte along un the spine. esprit à la terre. Open your heart so you can Ensemble, on hear ouvre from le your heart. cœur. And we open our capacity to listen On ouvre notre capacité à écouter beyond the words, what it really au-delà des mots, resonate and mean for tout ce me qui personally. résonne So let's pour do that. moi. Open the space. On ouvre l'espace. Om Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Adgure Namah Jugadgure Namah Sadgure Namah Sri Gurudeve Namah Adgure Namah Jugadgure Namah Sadgure Namah Sri Gurudeve Namah Adgure Namah Jugadgure Namah Sadgure Namah Sri Gurudeve Namah. So, Happy New Year to everybody. Bonne Still année time. tout le monde. C'est toujours l'occasion de le dire. Sort of first Carta time of the year, and we do it by the end of the month. So many people have already C'est talked. le premier Carta Time de l'année. On le fait à la fin du mois. So it will be both Ça va être for the months to come. I spoke un last forecast pour month, les mois à now venir. January, but I will open the whole year. On ouvre pour toute l'année Next 3 years because it's et peut-être même pour les 3 prochaines années. and we'll see more precisely. On verra plus précisément par où commencer. So, in 2012, we were told this is according to the Mayan prophecy that En 2012, on a été dit qu'un cycle de 12 000 ans a été terminé et que ça a été la fin de tout un monde et la fin de cette humanité. Ce que ça veut dire, on rentre à un nouveau cycle de 12 000 ans. Et les cycles, on peut les regarder de beaucoup de côtés. Mais celui-là, c'est vraiment quelque chose d'important et de très long terme. Les changements par lesquels on passera et qui ont été initiés l'année dernière, dans lesquels nous rentrons pratiquement de façon tout à fait pragmatique, et on verra les changements en face de nous. Ça continuera pour les 3 prochaines années. Et c'est une transition naturelle. On change tout. Une nouvelle planète, totalement nouvelle. Si la planète a été pour les 12 000 ans derniers, suivi un esprit particulier, maintenant c'est le temps de s'ouvrir au nouveau, de laisser la place à nouveau nous envahir, nous remplir. Ce que nous percevons aujourd'hui,
C'est l'impact de cette pluie d'informations que nous percevons de l'espace intergalactique. Ça affecte les 5 règnes. Si on se base sur la numérologie, le 21 est important pour cette année. Ça veut dire que c'est un changement pragmatique. On va complètement basculer dans la réalité dans laquelle nous sommes. C'est les actions humaines, mais bien sûr aussi le changement dans les animaux, le règne des animaux, les végétaux. C'est les différents realms, ces différents règnes vont être totalement touchés par ce changement et touchés par les nouvelles fréquences. C'est quelque chose de tellement intense et tellement rapide que nous devons le rattraper ce courant qui manifeste l'esprit dans une nouvelle forme. Réformer, je réforme, je change la forme de mon corps. Si je n'ai pas suffisamment de tonus musculaire. Et la cure ayurvédique que j'ai faite la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui, voilà, je me trouve avec un corps beaucoup plus léger, un tonus musculaire différent. Je bouge d'une façon nouvelle. Nous avons parlé hier de ANS et le nouvel cours qui commence. C'est une des clés du business de réussite, c'est le mouvement. On doit se mettre en mouvement. Un mouvement vers le changement total. Et si vous restez statique à ce moment-là, vous allez rester planté là. Il faut rattraper le courant. C'est une rivière qui nous pousse. Et on doit rentrer ce courant. Et toutes les circonstances extérieures qui vous tiennent sur place, qui vous coincent. Mais c'est un paradoxe. Comment on peut changer et changer notre esprit alors qu'en même temps, nous sommes bloqués. On ne peut pas voyager, on est un peu coincé. On ne peut pas utiliser nos voitures comme on veut, on va l'utiliser de moins en moins, par exemple nos voitures. Et ce subconscient collectif où nous avons été obligés de nous concentrer, ne pas fuir collectivement. Et le mouvement, c'est je bouge vers un endroit où je peux être inspiré, où je peux être avec des gens entourés qui m'inspirent, qui vont inspirer votre mouvement. Le mouvement est dans notre psyché collective et c'est un shift, un changement du centre d'identité. Et c'est comment votre identité vraie est corrélée avec le collectif. En 2021, on va bien sûr rencontrer une confusion. Comment abandonner cet esprit coincé et se connecter à l'esprit beaucoup plus évolué, le Buddhi Mind. Et se connecter à mémoire akashique où toute l'information est stockée depuis la nuit des temps. Et tout ce qui est jamais existé, existera est dans Akash. À travers la glande pinéale, on peut se connecter. On peut être guidé, informé, inspiré.
Et les mémoires akashiques qu'on peut downloader en quelque sorte, charger tout dont nous avons besoin. Et de façon pragmatique, on peut l'appeler le rêve divin. La vision, comment la conscience supérieure de l'univers va guider cette planète pour être en paix. Et les 5 éléments qui se trouvent à tous les niveaux vont circuler. La loi des 5 éléments, peut-être vous l'avez étudiée dans la médecine chinoise ou dans l'Ayurveda, mais c'est une fondation pour le mouvement. Et 2021, si vous faites le total, ça vous donne le 5. Le 5, c'est le chef, c'est le boss. C'est le process de réapprendre la dynamique de la vie et passer à travers la porte de la mort et de la renaissance. Et on a cette inclusion, ce moment, on laisse mourir, on meurt à tout ce qui est obsolète en nous. Les anciens codes, les anciens modèles. Et là, on n'aura plus le temps, on n'aura même pas une seconde à tenir sur les anciens modèles. Et quand la synchronicité va vous frapper, il ne faut pas l'approcher à travers le mental inférieur. Et là, avec le mental inférieur, on veut toujours résoudre des problèmes. Et on veut les résoudre tout de suite, dans la matière. Mais le changement de forme prend un peu de temps. Il faut rester concentré sur le mental supérieur et on se connecte avec notre but supérieur. Et ce but est très simple. Dans le passé, nous apprenions par le temps. Et toute la planète a été guidée par Greenwich. Et toute la planète a été soumise au temps. On bouge dans l'ère de Verseau où le temps disparaît, la pression du temps disparaît. On entre un espace en dehors du temps, intemporel. Si vous vous connectez à votre conscience supérieure, alors vous rencontrez le temps au-delà du temps. Si vous vous synchronisez, vous vous corrélez si on est corrélé avec les exigences du temps, on est mort dans le temps. Les deadlines. On meurt avec le temps. Nous, on se doit maintenant d'exister au-delà de l'existence. Et cette intemporalité est une qualité à développer. Et on n'a jamais eu des instructions dessus. Les exemples que nous avions de nos anciens qui contenaient la planète avec du pouvoir et l'exécutif. Maintenant, ils démontrent l'aberration du manque de management par leur expression. Ils montrent leur incapacité de gérer la situation. 3/4 de la population sur cette planète réalise maintenant que nous sommes mal guidés. Mais les personnes qui sont en charge, ils sont comme ils sont, ils ne peuvent pas penser différemment.
Maintenant, nous avons tout le temps à réfléchir. Toutes ces conditions qui sont maintenant autour de nous ne sont pas contre nous, ils nous servent. Nous avons besoin de la pratique de la méditation pour changer complètement notre fréquence. Faites comme moi. Mangez moins. Beaucoup moins. Votre corps doit éliminer les amas qui qui ont bloqué les canaux à l'intérieur du corps pour que le corps puisse accélérer sa fréquence. Les méridiens, les nadis, tout le network intérieur doit être rafraîchi, ouvert et prêt pour être activé. Et c'est comme ça qu'on active le sattvic état, l'état sattvique. On devient beaucoup plus léger et lumineux. Tout ce qui est les émotions très lourdes va vous faire alourdir. La dépression, le désespoir va vous alourdir et vous allez vous focaliser sur ça et vous allez vous perdre là-dedans. Et l'esprit pragmatique et l'esprit fonctionnel, plus minus, l'action, les plans. Et là, vous rentrez littéralement en enfer. Il n'est pas le moment de réagir autant. C'est le moment de se concentrer, de se calmer, de rester dans le point zéro, la paix, et d'ouvrir et d'étendre notre capacité d'aimer. Et non à la projection, au rêve. Quand je parle de manifester la vision de Shambhala ou le divin rêve, ce n'est pas une question de rêver. Qui ont la force, le courage de prendre des risques et abandonner le combat et rentrer dans l'esprit de la gentillesse en action. Ce n'est pas le moment d'aller dans les rues ou se mettre dans des situations conflictuelles. Le conflit, c'est une illusion. Si les personnes ne sont pas d'accord ou perdent le sens de centrement avec quelqu'un, il faut regarder que oui, dans une sorte que la connexion à l'autre et cet espace de honnêteté est préservé, n'importe quelle situation. C'est très central pour cette année que nous gardons cet esprit de unité avec les autres. Nous sommes un. Nous venons de là. Et quand nous sommes dans une relation très proche avec les gens autour de nous, il faut pratiquer l'unité. Quand vous voyez la dualité, le conflit et le chaos ou la disharmonie, prenez le temps, donnez un espace à cette situation et regardez-la de notre angle, de notre optique. Qu'est-ce qui est mieux pour chacun? Si vous êtes vrai à votre vraie nature, si vous êtes honnête et direct, vous ne devez pas agir contre personne. Vous agissez pour honorer qui vous êtes vraiment. Et peu importe ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Et cela veut dire que vous pouvez avoir des modèles parallèles ou des patterns parallèles, qui sont peut-être pas ceux que nous sommes habitués jusqu'à là. Chaque partie de notre être est nécessaire pour manifester la vérité que nous sommes. Et plus nous allons nous concentrer à ce niveau de conscience, à travers notre apparence physique,
d'où nous activons, plus nous allons impacter notre environnement et on ne sera pas tellement impacté par l'extérieur et perdre le centre. On a besoin de transférer ce sens, cette fréquence d'unité pour nous. Et dans le cercle d'influence dans lequel nous sommes, avec les gens avec qui nous sommes, nos parents, nos enfants, les amis, les étudiants, les élèves, les collègues. Vous impactez chacun avec votre fréquence. Et aujourd'hui, la réponse est immédiate de la façon de laquelle vous étendez votre fréquence. Et pour manifester ce changement de process sur la planète, ça demande un maximum d'authenticité et conscience au-delà du temps. Il ne faut plus rester focalisé sur le maintenant. L'inspiration qui nous vient à travers de notre mental supérieur va se manifester très rapidement dans la réalité. Et maintenant, on ne peut pas survivre sans la méditation. C'est maintenant. Et vous devez méditer et éviter d'être perturbé par votre mental fonctionnel et votre mental supérieur. Vous devez vous brancher, prendre votre essence dans votre mental supérieur, qui est au-delà des conflits, au-delà de la confusion, au-delà. Et vous devez voir tout ce qui va se manifester pour vous. Et un aspect très important pour cette année, nous sommes concernés. Ce n'est pas le problème du collectif, ce n'est pas un problème des économiques, du politique, c'est vous. Vous devez vous donner la force, dans votre... Ok, on maintient notre statut, nos valeurs, quoi qu'il arrive, peu importe l'environnement extérieur, avec honneur et grâce, sont demandés. Autrement, vous allez vous faire emporter par les circonstances. C'est un temps dramatique, radical, tout est à 100%. Et si vous vous sentez confus, vous ne savez pas comment méditer, mais c'est ça. La méditation, c'est se regarder face à face avec vous-même et voir très clairement qu'est-ce qui est vrai pour moi. Qui est celui qui a un problème, qui a le sentiment de manquer toujours à l'intérieur de moi. Nous tolérons toujours des trous noirs en nous. Et c'est quoi ces trous noirs? C'est cette conscience de manquer. Et aujourd'hui, il faut voir, beaucoup de gens perdent leur job, beaucoup de personnes perdent leur intégrité familiale. La réaction de ça, c'est désespérément, je manque des choses. Je manque la joie, je manque de l'amour, je manque de l'argent, je manque mon emploi. Et c'est énorme de vivre avec ce manque. Et cette idée de ne pas avoir accès à l'abondance, c'est énorme. Si on se concentre sur ça, notre énergie va essayer de compenser ce sentiment de manque et va être complètement sucée, engloutie dans ce trou noir. Ne croyez pas à ces trous noirs.
ne mettez pas un cent d'énergie dans ces trous parce que c'est le mauvais investissement. Investissez dans la plénitude de l'être. Jusqu'à là, c'est une année de... Et jusqu'au nouveau, c'est faire, faire, faire. Et lisez Bhagavad Gita. C'est des milliers d'années vieux, mais toujours ça peut vous guider comment vous positionner aujourd'hui pour les correctes actions à faire. On ne doit pas être passif désormais. Il faut prendre des décisions, rentrer dans votre vie et dirigez-vous vers la direction de l'intemporalité. C'est très courageux de prendre ce voyage. C'est un voyage où on n'a aucune idée où on va, mais ça se passe en ayant conscience des valeurs que nous avons. Et à travers ces valeurs que nous avons, vont servir de base de la nouvelle création. On peut bouger de maison, on peut bouger d'un endroit à un autre, on peut changer de région, mais nous avons besoin de bouger. Pas comme une réaction, mais en co-création. Je bouge pour atteindre le monde que je veux. Et où je vais vivre en accord avec mes valeurs. Ça, c'est votre mental supérieur. Vous voyez maintenant la connexion. Quelles sont les valeurs que je veux prioriser, à qui je veux donner la priorité. Et cela touche tous les niveaux. Et tout ce qui est à l'extérieur, les bactéries, les virus, tout va se multiplier. Et l'année prochaine, peut-être, il y aura 10 corona. Mais observez ce que vous avez besoin pour être en condition de bonne santé. Aujourd'hui, on doit vraiment passer à un autre niveau de santé. Et jusqu'à présent, si nous avons sous-estimé notre santé, c'est pour ça que, encore aujourd'hui, vous vous rendez compte, d'un côté, il y a des gens qui mangent de trop et d'un autre côté, les gens qui sont complètement en insuffisance alimentaire. La nourriture est votre médecine. Et à l'intérieur de votre corps, vous devez fabriquer votre propre médecine à travers la nourriture. Et si vous ne respectez pas ce principe de base, je suis responsable pour ma santé. Et ça, il s'agit de vous. Ce n'était pas une question de médecin, de docteur. Vous n'avez pas besoin d'eux. Et il faut aller au-delà, au-delà. Et les conditions vont devenir tellement extrêmes de l'extérieur que si vous anticipez, vous vous réveillez et laissez tomber cette malbouffe culturelle, manger toutes les choses surgelées et préfabriquées et commencer à manger de la vraie nourriture vivante, vous allez trouver des nouvelles ressources dans votre corps. Vos systèmes glandulaires vont se réactiver et complètement digérer tous ces virus. Et il faut savoir qu'il y a des milliers de personnes qui ont le virus, mais qui sont super en forme. Nous devons nous adapter à ce nouveau contexte. La planète bouge. Il y aura beaucoup d'autres facteurs qui vont changer, qui vont nous permettre de restructurer notre corps, changer de corps. Il faut trouver un nouveau rythme de vie où la priorité, on fait du sport, on bouge, on respire, on fait du yoga, on mange les bonnes choses.
n'est plus une option, c'est il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Si vous voulez survivre, alors vous vous occupez de votre santé, numéro un. Il n'y a personne, aucune institution, aucun médecin ne peut vous garantir que tout ce qui est les ordres préfabriqués, politique, médecine et économie, vont complètement être désagrégés par elles-mêmes. Ils vont se dissoudre d'elles-mêmes. Ne comptez sur personne. Celui qui est sur cette planète, c'est vous et vous-même. Et chacun de vous qui bouge à travers votre vrai vous, vous créez le nouveau. La nouvelle humanité passe à travers vous. Vous êtes responsable. Et c'est plus une option de dire j'appartiens à ça, j'appartiens à ça. Vous êtes plus protégé. Votre argent ne va pas vous protéger. Ce qui vous protège, c'est votre conscience. Alors, investissez dans votre conscience et votre capacité d'ouvrir votre cœur, mais pas d'une façon romantique, amoureuse. Cultivez la tolérance, l'écoute, acceptation des différences de chacun. Et si on s'enrichit de nos différences, on peut toujours bénéficier tous. Au lieu des conflits, on peut se complimenter et on rentre dans félicité de ces nouvelles capacités, nouvelles façons de voir les choses. Et la façon de voir la structure de l'humanité, les jeunes, les vieux, les adultes, tout le monde doit travailler ensemble. Il n'y a personne, aucune catégorie n'est à exclure. Il y en a qui sont inquiets pour des enfants qui portent des masques, qui sont dans la mascarade de l'école. Comment ils vont être comment ils vont être éduqués de façon complètement avec ces masques. Ces enfants, ils savent déjà, ils sont prêts à vivre sans les masques, mais nous sommes en transition. Et cela ne va pas affecter leur conscience. Ils sont notre futur. Ils contiennent la solution en eux. Ce que nous devons faire, on fait une révérence et on respecte les jeunes parce qu'ils ont une approche, une logique que nous n'avons absolument pas. Si vous êtes sage, vous écouterez les jeunes. Et là, ils vont écouter à votre expérience. Et cela, ensemble, fera du sens. Ce n'est plus le temps de conflit de générationnel. Cela va concerner tous les âges. Il y a des jeunes qui sont complètement dans le passé, attachés et ne peuvent pas passer à quelque chose de nouveau. Il y a des personnes âgées qui vont être touchées par les nouvelles vibrations et ils vont complètement changer de vie. Mon conseil, bougez-vous dans la direction de rencontrer qui vous êtes vraiment et basez-vous sur l'intemporalité de votre identité. Asseyez-vous 1 minute et demandez-vous comment je peux investir, moi, pour servir les valeurs qui sont à moi, que je vois pour moi et pour le monde, qui sont intemporelles, qui sont au-delà de toute limite temporelle. Comment pouvons-nous aller dans ce mouvement de rivière, de courant, qu'on ne peut pas arrêter comme ça? La rivière, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas couper le courant. Elle va jusqu'à l'océan.
Il n'y a personne qui peut l'arrêter. C'est ça le courant de la vie. Et nous l'avons perdu. Parce que le contrôle de la nature, tout le temps, contrôle de notre santé, nous contrôle notre sécurité, alors qu'il n'y a aucun contrôle qui tient. Et il n'y a jamais eu la sécurité comme nous l'apercevons jusqu'à là. Tout peut changer dans une minute. Il n'y a aucune sécurité ni dans l'économie, ni dans la santé, ni dans le futur de l'éducation. Le temps est venu pour créer notre propre référence. Si vous êtes vous, et vous honorez qui vous êtes vraiment, avec gentillesse, avec grâce, avec courage, alors vous allez attirer les personnes dont vous avez besoin. C'est la loi de la résonance. On s'attire chacun sans savoir où nous allons et qui nous allons rencontrer. Votre network d'amis, de connaissances peut complètement changer. Alors, soyez complètement ouverts où nous pouvons rencontrer des gens que nous sommes supposés rencontrer. Et ça, grâce à l'organisation akashique. Tout cela s'active d'une façon que si vous vous mettez dans ce mouvement, la matrice va vous bouger et vous guider jusqu'au bon endroit où vous devez rencontrer les bonnes personnes. Et pour cette année et les années à venir, on va se regrouper. Ça sera normal de se regrouper entre personnes. Le changement est basé sur vous et comment vous allez vous bouger pour rencontrer avec un nouveau cercle, avec cercle de personnes. Et ce sera comme une spirale qui va tourner, comme la spirale de Fibonacci. Et là, vous rencontrez une personne, 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 8. Et doucement, on se rencontre dans des congrégations où nous servons la même vision, la même purpose. Et d'une façon harmonieuse. Et les personnes seront solidaires, complètement solidaires. Nous sommes une famille incroyable, tous à travers la planète. Et la question, c'est comment, now, se connecter aux autres à travers notre amour, à travers notre pratique. Et nous finissons notre journée avec gratitude pour tout ce que nous avons accompli. Gratitude pour le canal que nous avons reçu, l'information. Et nous se connectons tous et nous créons un réseau incroyable à travers le monde. Et cette connexion va nourrir tous. Et c'est un processus qui commence maintenant et pour les 3 années à venir. La structure de la société va complètement s'effondrer. Et la question, c'est comment vous rencontrez les personnes autour de vous. Comment vous allez vous occuper vous-même de votre santé, de votre éducation. Vous ne pourrez plus dire « il nous protège, il nous guide ». La sécurité viendra de la densité de la présence et la loyauté et la gentillesse que vous allez avoir dans le cercle dans lequel vous serez, avec les personnes avec qui vous vous soutenez. L'exploitation de l'homme par l'homme finira, s'arrêtera. Mais cette année concrètement, ça sera très intense. Et mois après mois, des situations inattendues vont se produire
et on verra des choses qui vont complètement se dissoudre ou tomber en ruine. Et c'est pas du tout un moment où on doit se questionner et rester là, mais qu'est-ce que je peux faire? On sera tous dans le même bain. Et peut-être la monnaie va peut-être disparaître parce que la monnaie actuellement est basée sur un monde corrompu. Ça va disparaître. Peut-être ce sera des bitcoins. Mais la technologie va se développer avec l'ère de Verseau de plus en plus et tellement vite. Mais ça ne sera plus contre la conscience. La technologie deviendra vraiment un best friend, un bon ami. C'est fini l'exploitation telle que nous la connaissons de la nature ou des hommes. Ce sera un changement très, très radical. Changement des mentalités, de façon de vivre. Comment on gère nos relations, comment on gère les personnes, comment on manage les personnes. C'est une expérience très difficile. Tout le monde rêve de ça. Mais là, c'est le moment de s'incarner à ce niveau. Il faut croire, il faut se remettre à la sagesse et se relier aux autres de façon à la façon de l'équanimité. Nos vies ont la même valeur, que vous êtes le président de blablabla ou que vous êtes un éboueur. Et chacun aura sa place et nous pouvons grandir en étant connectés les uns aux autres. Le changement va être énorme. Et chacun, absolument chacun, a besoin de rejoindre le processus. De plus le groupe que nous avons rejoindre est éclectique, diversifié, plus nous allons bénéficier. Et ne soyez pas inquiets à imaginer comment sera être, mais plutôt préparez-vous à accueillir le changement. C'est tellement plus de ce que chacun de nous peut contrôler que nous ne sommes pas en charge, mais nous sommes responsables de la qualité de qui nous sommes et partager la qualité de qui nous sommes avec les autres. Et nous ne pouvons pas compter sur nos organisations actuelles pour garantir une qualité de vie, pour nous donner ci et ça. C'est fini ça. Aujourd'hui, c'est sans aucune pitié pour que chacun doit s'élever, on doit couper à travers tout ce qui ne sert plus. C'est là où le 5 arrive, la symbolique du 5. Le chiffre total de 2021, c'est 5. Si vous accélérez et élevez votre fréquence et vous bougez votre énergie, ce qui se passera, c'est que vous allez rentrer le vortex du 5 au-delà du temps. Et la conscience se connectera avec tellement d'autres personnes que quand ça reviendra dans la 5D, dans la 3D, et quand on est dans la 5D, on veut rester et voler là. Alors que là, on revient dans la 3D, c'est problème, solution, problème, solution. Maintenant, ça ne marchera plus comme ça. On va dans la 5D
on trouve le rêve et la vision et on revient dans la 3D, pas pour changer, pour trouver et solutionner des problèmes, mais on va initier ce qui va marcher dans la nouvelle conscience. Si vous êtes un créateur, vous voulez créer quelque chose, n'essayez pas de fixer l'ancien système ou votre ancienne société. Laissez aller avec investissez dans la nouvelle conscience et faites la création à travers la co-création dans le nouvel paradigme qui se présente. Il faut investir dans des créations qui sont respectueuses de la planète. Tout ce qui s'est passé comme dans le passé, c'est le retour vers le passé impossible. Et tout est la question, comment on fait ce va-et-vient entre la 5D et la 3D. Et cette flexibilité de ne pas rester attaché et manifester dans la 3D et rester seulement dans la 3D et être absolument réussir dans la 3D. Là, c'est vraiment pas seulement la 3D, on est au-delà de la 3D. Si on regarde à la fleur de vie, ce diagramme, si on regarde, ça se manifeste dans un diagramme très harmonieux. Nous sommes ici pour jouer. Nous sommes invités pour être des acteurs du jeu de cette planète. Et regardez ce qu'on a fait. Nous sommes devenus tellement sérieux que nous avons généré juste des drames. Le jeu doit revenir au centre de la vie. Concentrez-vous sur l'amour, la gentillesse, la grâce. Et chaque source de les conflits, l'anxiété vont être Bien sûr qu'il y aura des difficultés, des personnes qui meurent dans le process, mais ils font de façon subconsciente la décision d'abandonner ce corps qui... Voilà, ça va être quelque chose qui va être dur et donc je ne veux pas rester dans ce corps, dans cette planète pour vivre ce changement. Donc, je quitte cette planète parce que je ne suis plus adaptée et je ne suis pas en possession de ce qui est demandé pour bouger dans le nouveau. Mais si vous vous prenez en main chaque jour et amenez votre corps à une fréquence au-delà du temps, et ce sera votre sadhana quotidienne pour être en bonne forme musculaire, pour être svelte. Il faut aller bouger jusqu'à la 5D tous les jours. Et maintenez-vous, lorsque nous sommes dans le trou noir de la 3D, élevez votre fréquence. Il y a seulement des solutions. Augmentez d'altitude et observez ceux qui essayent de vous convaincre que c'est un problème. Et voyez que c'est un non-sens. Regardez, il y a maintenant comme s'il y avait des millions de problèmes qui apparaissent maintenant. Alors que voilà, c'est des choses qui vont attraper votre attention. Et si vous vous faites avoir, ben alors vous perdez votre énergie. Mais les problèmes, et je vous dis, il y aura plein d'autres qui vont venir de problèmes. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous perdez l'énergie. Concentrez-vous sur les solutions. Je suis une solution. La solution ne viendra de nulle part ailleurs. C'est vous
qui faites la solution et arrêtez de résoudre des problèmes. Je sais que peut-être nous parlons aujourd'hui à des médecins, à des personnes différentes C'est une- Il y a toujours une solution qui vient au-delà de cette volonté toujours de résoudre des problèmes. Il y a une solution qui est bien au-delà de ça. Nous sommes équipés, nous avons tout ce que nous avons besoin pour, si vos systèmes glandulaires nerveux sont en bonne forme, alors vous pouvez rester dans le calme, dans le cool attitude pour ouvrir votre conscience et embrasser la réalité telle qu'elle est et pas essayer de la changer, mais contribuer de cette conscience intemporelle. Concentrez-vous sur le nouveau, priorité numéro 1. Se connecter et s'ouvrir à un management circulaire, en cercle. La 3D, c'est l'exécutif qui va avec le mental fonctionnel. Donc, les solutions ne sont pas à ce niveau. Les solutions sont au niveau de la 5D. Nous n'avons plus besoin de notre exécutif actuel. Ça se fera par un consensus. Et lorsque chacun devient responsable et chacun se donne l'habilité, alors on est dans un management horizontal, circulaire. Et tout dans la manifestation peut être discuté. Et si on veut ouvrir, faire confiance avec sagesse aux autres, si les personnes autour de nous sont altruistes, amicaux, vous pouvez recevoir des conseils. Et nous, on peut s'entraîner à recevoir des conseils. Peut-être les personnes ne sont pas qualifiées encore, mais lorsqu'on est ensemble, en cercle et qu'on partage, ça peut inspirer les autres et on apprend les uns des autres. Et on apprend des expériences des autres. On n'a pas besoin de refaire leur expérience. Par l'écoute, l'acceptation, l'accueil de l'expérience des autres, on apprend et ça devient complètement accessible maintenant pour tous. Aujourd'hui, c'est possible d'apprendre de cette façon. Et en apprenant, en écoutant les erreurs des autres, cela permet à apprendre des autres. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que nous voulons ensemble? La première chose, c'est la conscience intemporelle. Et là, on va bouger des fréquences de moi et nous, moi et nous. Cela peut se produire uniquement lorsque le moi devient totalement responsable. Moi et moi, nous devenons nous et ça augmente sa vibration. Ça s'appelle des relations éthiques. Quand vous êtes complètement en intégrité avec votre vraie nature, vous ne vous moquez pas de vous-même, vous n'exploitez pas vous-même l'autre. Et au contraire, deux personnes complètement complètes qui résonnent
vont amplifier le vortex d'énergie qui est dans chacun. On devient des êtres humains producteurs d'énergie. C'est fini là, l'âge d'exploitation. Chacun va contribuer pour produire de l'énergie pour les uns et les autres. Nous ne sommes pas des mendiants. Qui va m'aider? Non, c'est fini. Personne ne va vous aider aujourd'hui. Il n'y a pas d'institution qui peut vous aider. Si vous ne commencez pas à vous aider vous-même. C'est très critique. 2021, je vais m'aider moi-même. Je me bouge moi-même. Je me respecte et je vais grandir à travers moi-même. J'ai toute l'énergie, tout le support que je peux donner aux autres. Nous sommes des bombes d'énergie vitale et nous voulons la propager. Et on doit s'éveiller à ça, on doit activer ça. Et la seule personne qui peut le faire, c'est vous. Je pense que je l'ai dit suffisamment là, non? Je regarde la montre de cette année. Nous allons être à chaque fois tentés de croire au chaos parce que tout va s'effondrer petit à petit. Mais vous pouvez, avec votre conscience, rester stable, calme, dans la paix et en ramenant de l'énergie, pas dans ce système, mais de la vie. Et ensemble avec des personnes qui résonnent, qui sont de la même fréquence que vous, créer des vortex d'énergie pour la nouvelle humanité. Nous devons devenir les nouveaux hommes. Mais physiquement, ça commence par ça. Émotionnellement, nous devons nous stabiliser. Mentalement, nous devons nous concentrer. Et cela demande un investissement. Maintenant que j'ai entendu la direction, et j'espère que tous ces mots que j'ai dit vont toucher vos cœurs et vous allez commencer à vous bouger et travailler avec vous-même. Première chose. Et les choses vont vous amener, la baraka, la chance va vous amener au bon endroit, à rencontrer les bonnes personnes au bon moment avec les bonnes situations. Il n'y a plus le temps à perdre, c'est du temps pour les coïncidences positives, pour investir votre meilleur de vous-même, vos capacités et possibilités pour les matcher avec les autres qui ont besoin de vous, par exemple. Il n'y a plus de business plan là. On ne peut pas aller avec notre intellect, avec le plus-minus, l'intellect. On a besoin de donner la place centrale à notre intuition. Et vous ouvrir à accueillir celui qui va se manifester à vous, qui va venir croiser votre chemin. Mais ce n'est pas quelque chose de mystique. Nous redevenons de nouveau éveillés au fait qu'il y a tellement d'opportunités qui sont créées pour nous, que nous allons nous rencontrer, que nous allons créer. Et par une résonance absolue entre les êtres, les choses vont se faire. C'est un moment très excitant pour chacun. Et c'est votre choix qui est primordial. L'empathie et la gentillesse, c'est très important. J'espère que vous allez trouver la force, la sagesse, le courage de vous investir dans la confiance de la vie, dans la confiance de l'univers, dans la confiance
avoir la confiance dans cette sagesse universelle qui va nous guider. On n'a plus besoin de se battre, mais juste faire confiance. Nous allons être des gens en bonne santé au-delà des virus parce ils ont été là avant nous des milliers d'années. Nous allons nous donner cette possibilité d'être des gens en bonne santé. Et maintenant, je vais partager avec vous un petit kriya de pranayama pour vous aider à ouvrir votre conscience du cœur, stabiliser votre esprit et renforcer le système immunitaire. Ça, ce sera pour le premier mois. C'est un pranayama kriya que nous faisons tous les karta time. Et voilà la pratique. La première posture, easy pose, et vos bras sont en forme de U. Vous allez vous incliner vers l'avant, enfin bien sûr pas vers l'arrière, mais vous bougez à partir du torse, tout le torse. Expirez par le nez. Vous demandez que la source de l'univers vous guide et vous inspire. Et que la volonté de la source devienne ma volonté. Lorsque j'inspire, elle inspire par la bouche. Vous descendez jusqu'à toucher devant vous, devant vos jambes, avec votre front. La tête et les bras vont ensemble. L'attitude dans la posture, c'est comme être étonné, être surpris par tout ce qui est au-delà de la joie, au-delà de toutes les attentes. Oh! On va continuer pour 7 minutes. Bien sûr, on ne va pas le faire 7 minutes ce soir, mais vous pouvez commencer cette pratique après ou demain. Vous bougez vraiment rythmiquement. Il n'y a pas de stop entre les mouvements, entre les respirations. Donc, on inspire, expire sans rétention en aucun moment. Cela va étendre ou ouvrir votre capacité. Et lorsque vous expirez, vous laissez aller tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous contracte. Le deuxième exercice, c'est avec le Shiva Mudra. Vous mettez votre pouce sur le monticule du petit doigt. Vous refermez, c'est la gauche, et vous refermez les doigts et la main droite va entourer pour tenir de façon très, très serrée. Les coudes sont serrés contre le corps. Et là, on est complètement
contenant et tenir un cheval qui est complètement en train de galoper. Donc là, c'est comme si on restait sur le serpent de Kundalini qui est en train de s'éveiller. Nous sommes complètement alignés. Harihar, 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 Harihar. Et il n'y a pas de respiration, expiration particulière, non? C'est juste pour continuer. Harihar, Harihar, Harihar. Vous respirez comme ça vient. Alors, on continue. Harihar, Harihar. Dieu peut recréer constamment de façon complètement constante la réalité de tout temps. Il la recrée, il continue de la recréer en chaque moment. Harihar, 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 Harihar. La langue doit bouger dans la bouche pour toucher le palais supérieur, pour frapper le palais supérieur. Mais la mâchoire est relâchée. C'est simplement la langue qui va activer le mouvement. Et chaque fois qu'elle touche le palais, l'hypothalamus va être activé. Et à chaque fois quand nous avons les poumons vides, on réveille le feu de Kundalini dans le nombril. Shiva Mudra, donc le pouce gauche va vers le petit doigt, le monticule de petit doigt, on referme les pouces. Et c'est Harihar, Harihar, Harihar. You push it, you push it, you push it. Vous poussez, poussez, poussez. Je ne peux pas vous expliquer exactement comment il faut respirer parce que c'est des tout petites respirations que vous pouvez avoir entre les harihar. Mais c'est une répétition perpétuelle de harihar, 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 harihar. J'imagine que vous comprenez la pratique. C'est une pratique très puissante. C'est un pranayama très, très important qui va vous amener très haut, voler très haut. Vous allez être capable de manifester chaque rêve que vous avez avec détermination et patience. Donc, on pratique pour encore 7 minutes. On tient les épaules, les coudes, et puis on est complètement dans le contenir. Le troisième exercice, c'est pour activer le troisième chakra. C'est le troisième chakra. On va le connecter avec notre rêve. La main droite va être au-dessus de la gauche. C'est comme une respiration en canon par la bouche. Les paumes des mains se retournent lorsque ça remonte jusqu'au troisième œil. On bouge pratiquement que des coudes. Et c'est comme une pompe qui va pomper et votre circulation sanguine va s'activer complètement. Et on le relie sixième chakra avec le troisième chakra. Je vois le rêve divin. Je vois la vision de Shambhala et comment je peux l'appliquer. C'est bouger entre les deux niveaux de conscience. Et cette méditation va vous stabiliser complètement, va vous donner le pouvoir nécessaire pour réaliser vos rêves.
Chaque rêve que vous abandonnez, c'est une partie de votre âme que vous négligez. Quand je parle de rêve vraiment, c'est comment je peux manifester le monde de valeurs que dans une harmonie et résonance dans le monde extérieur. Donc, soyez très attentifs à votre rêve et votre niveau de conscience. Quand nous avons accompli chacun de ces 3 exercices, chacun de 7 minutes, vous allez être dans un niveau de conscience complètement différent. On veut vraiment se diriger. On fait la prière, on met les pouces au niveau des yeux, on ouvre complètement toute l'inspiration que vous recevez de l'univers, on la remet, on la dédie au divin. Nous sommes gratitude, nous devenons gratitude. Nous savons que nous savons. C'est la nouvelle conscience. Nous n'avons plus besoin de chercher. Vous savez que vous savez. Il y a des personnes qui ne savent jamais rien, ni où aller, ni quoi faire. Non, c'est je sais que je sais. Vous n'allez nulle part, vous restez avec vous-même et vous êtes prêt. Vous savez que vous savez. Et vous savez que vous êtes guidé. Faites confiance à votre guidance et observez de quelle façon vous êtes guidé. Et c'est la force de votre prière. Et soyez dans cette attitude de gratitude que l'univers vous supporte, vous porte. L'univers va vous ramener aux personnes que vous devez rencontrer. Vous allez être soutenu et vous allez avoir besoin de personnes qui vont venir à vous et inversement, on va se soutenir. Vous devez contribuer et cela m'est donné. Et je vais utiliser ce mantra incroyable que nous avons utilisé dans la classe hier sur le nouveau business. Satkartar. Ekankar, c'est l'unité qui est la fondation. Satkartar. Baraka me ramène au-delà du temps. On est au-delà de toutes sortes de limitations. C'est la félicité, la bénédiction, une vie de félicité. Satkartar, Satkartar, Gurbaraka. J'espère que ça va marcher. Ekankar, Satkartar, Satkartar, Gurbarakal. Ekankar, Satkartar, Satkartar, Gurbarakal. Ekankar, Satkartar, Satkartar, Gurbarakal. Ekankar, Satkartar, Satkartar, Gurbarakal.
Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Repeat, Ekonkar Satkartar Satkartar Guru Baraka. Répétez. Je suis béni, je suis libre. Je peux agir de la liberté que me donne l'intemporalité. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. 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 Guru Baraka. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar 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 Satkarta Satkarta Guru Baraka. Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar 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 Satkarta Satkarta Guru Baraka. Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Ekonkar Satkarta Satkarta Guru Baraka. Inhale deep. So we will do this 11 minutes. Breathe very slow. Breathe very slow. On fait ça pour 11 minutes. On respire doucement. Gardez la posture.
Je suis béni, je suis libre, je décide dans ma conscience la plus haute qu'est-ce qui est le mieux pour moi et pour la planète, pour toute l'humanité. Je sers mes intérêts supérieurs et je me soutiens moi-même et c'est ainsi que je soutiens les autres. Je me donne moi-même la force. Je suis totalement responsable en tant qu'humain. C'est ma prière, c'est ma confirmation, c'est votre confirmation. Inspirez profondément et relâchez. So these 4 practices are a very perfect combination to cross this months of February that's going to be probably scattered and unexpected events, and we're getting into the sort of chaos in one hand and rebuilding in another hand, and they're working together. So this 3D and 5D are constantly there, activated, and we need to travel and journey between dimensions. On doit totalement se déplacer à travers les 2 dimensions et activer notre intuition, notre capacité à nous activer, parce que cela va nous arriver. Il y a quelques questions, mais plusieurs ont été répondues déjà dans ce que j'ai dit. How can you discriminate that you are really in meditation, still and peaceful, or are you totally locking yourself in? And comment voir si dans la méditation je suis calme et ouvert, ou est-ce que en même temps je suis bloqué ou je me laisse coincer? L'idée, c'est vraiment de se mettre en mouvement et de se communiquer avec les autres. Ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes déjà dans un mouvement, vous transformez, vous êtes dans le process de éliminer tout ce que... Donc, le mouvement est déjà là. On n'est pas bloqué. Il n'y aura pas de confusion entre le calme et je suis bloqué. Quand je suis bloqué, il n'y a rien qui ne bouge dans ma conscience. Quand vous êtes dans le calme, vous observez. Vanessa, une autre question. Qu'est-ce qui va se passer avec nos enfants dans ce monde de fous? Les enfants sont pour ce monde. Ils vont rigoler de ces temps-là dans lesquels nous sommes, où nous n'étions pas adaptés pour ce changement. Les enfants sont notre futur. Ils sont dans le mouvement, ils sont dans l'énergie. Les enfants sauront où nous allons et ne vous inquiétez absolument pas pour eux. Ils sont très malléables, ils sont comme la boue, la glaise. Ils peuvent aussi être bloqués et rester bloqués, mais tout dépend comment vous les soutenez dans leur flexibilité. Une autre question concernant les conséquences quand on honore notre vraie nature peuvent ne pas être acceptées par votre famille, par votre environnement direct. Dans les familles, on peut voir des personnes sont plutôt ouvertes et d'autres qui sont complètement dans la peur.
et il y aura des interactions difficiles à traverser, à manager. Plus vous êtes centré sur votre vraie nature, plus vous trouverez la tolérance et l'empathie pour écouter les autres, surtout les personnes qui sont et qui réagissent de la peur. Mais si vous vous mettez dans la bagarre, dans le conflit avec les autres, alors attention, vous devez vous maintenir dans un espace où mes choix sont mes choix, ils ne sont pas contre les autres, c'est juste pour m'honorer moi-même. Donc, c'est un positionnement à avoir. Les autres qui ne peuvent pas vibrer cette nouvelle fréquence, ils n'ont pas les clés. C'est un non-sens. C'est comme parler à une personne qui est morte, qui n'est pas là. Donc, il n'y a aucun sens à créer du conflit à ce niveau-là. Moi, je suis là avec toute la gentillesse et l'empathie qui est nécessaire. Mais si vous comprenez ce qui vous coûte à bouger à vous-même, alors vous pouvez comprendre les autres. Peut-être ce sera vraiment une douleur pour vous de voir qu'eux, ils ne peuvent pas suivre. Et cette douleur, il faut la transcender également. La compassion, ce n'est pas seulement ceux qui sont en accord avec nous. La compassion, c'est aimer tous, même ceux qui sont en désaccord profond avec nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de se mettre d'accord. Mais maintenant, vous allez voir tous ceux qui sont en désaccord avec vous. Et vous n'avez pas besoin de convaincre. Et peut-être ne partagez pas votre enthousiasme et joie parce qu'ils ne peuvent pas la partager avec vous. Mais maintenez votre positionnement. Chacun doit trouver sa voie. Mais ça va être dur. C'est dur. C'est ce qui sera le plus dur. Quelqu'un demande, est-ce que je dois acheter une propriété ou bouger dans une communauté de gens à conscience différente? Bougez, bougez. Ne restez pas bloqué quelque part. Et dans des théories philosophiques, prenez la responsabilité d'aller vers votre futur. Catherine, la dernière question. Toute la lecture d'aujourd'hui, c'était par quoi commencer. On arrive à la fin de cette journée pour clôturer la séance. J'espère que vous êtes réjouis de la séance et j'espère que vous allez partager la lumière, l'amour, l'écoute, la gentillesse dans ce monde de confusion. Je vous bénis tous et amour à tous. Et on ferme avec les 3 Satnam. Et on remercie toute l'organisation Denis, Sirideva et les traducteurs. Bonne nuit, bon mois et on se voit le mois prochain. Satnam. Satnam, thank you so much. Thanks a lot. And also it was great class yesterday. Thanks a lot. Still impressed. Thanks a lot, Karta, one more time. Yeah.